poétique, c'est moi, Sandrine. Comment allez-vous? Allez, c'est reparti pour une petite astro vidéo, un rendez-vous que vous attendez maintenant quotidiennement. Et aujourd'hui, on va parler de l'entrée de Vénus dans le signe des Poissons. Nous sommes le samedi 6 avril, Vénus rentre dans le Poisson ce soir et elle y reste jusqu'au 4 mai, date à laquelle elle va rentrer dans le signe du Bélier. Alors, que va-t-il se passer au cours de cette période et comment en profiter au mieux de cette énergie vénusienne pour avancer dans le bon sens, celui de l'amour, puisque Vénus c'est la déesse de l'amour, et profiter des énergies planétaires qui sont nos alliés d'évolution et en tirer le meilleur parti. Alors, Vénus, c'est la déesse de l'amour, elle nous parle de notre façon d'aimer surtout. Une façon d'aimer qui va se décliner en fonction de sa position dans les signes du zodiaque, de façon spontanée en bélier, de façon sensuelle et possessive en taureau. Bon, je vous donne les grandes lignes, après il faut adapter au cas par cas, de façon adolescente en gémeaux, de façon maternelle, plus comme une maman en cancer. Bon, il y a plein de possibilités dans chaque signe, je vous dis ce qui me vient en premier. Avec grandeur en lion, tout en délicatesse, mais aussi avec prudence et peur de se faire avoir en vierge, dans un grand souci d'équilibre et pour faire le couple avec la balance, dans une notion de souffrance avec le scorpion, avec le sagittaire, dans toute sa dimension de l'amour, une espèce de quête spirituelle de l'amour. Le Capricorne, un manque de spontanéité, une difficulté à dire je t'aime, une sorte de froideur, une distance. En Verseau, de façon fraternelle, amour avec un grand A, amour amitié, amour frère-sœur aussi. Et puis en Poisson, Vénus, elle est dans l'amour compassion, elle est dans sa dimension inconditionnelle de l'amour. Et puis surtout, elle le sublime. Elle peut aussi verser dans l'amour sacrificiel et masochiste. Voilà, donc ça c'est... je vous ai fait un petit parcours du zodiaque. Donc si vous savez où se trouve votre Vénus en signe, c'est un petit peu une tendance de comment vous aimez. Quelle est votre façon d'aimer? Maintenant, au niveau de l'astrologie actuelle, Vénus en transit traverse le signe du Poisson et elle va venir nous faire travailler plein de choses. Moi, je vous propose de la vivre et de profiter de son passage en Poisson pour faire un mourir et renaître. Je sais que mourir et renaître, c'est une phrase qu'on utilise beaucoup en association avec Pluton. Mais cette fois-ci, en fait, dans la roue du zodiaque, le signe du Poisson est le dernier signe du zodiaque. Et donc, avec le Bélier, on est à quelque chose de neuf. Eh bien, on va faire mourir des façons obsolètes qui ne sont plus adaptées d'aimer pour renaître à quelque chose de neuf à partir du 4 mai. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est un bon programme, ça. Moi, je trouve que, voilà, Vénus en Poisson, il faut profiter de son énergie de fin de cycle pour pouvoir se préparer à ce nouveau cycle. C'est ça qui est intéressant. Alors l'amour, ça représente quoi? L'amour, déjà, il faut que vous le sachiez. Moi, c'est quelque chose, c'était un scoop, je l'ai appris assez récemment au cours de ma formation, dont je vous parle de temps en temps avec Marie-Françoise Noguès en pratique épigénétique. Eh bien, j'ai cette phrase en tête qu'elle a dit, l'amour, ça s'apprend, c'est pas inné, et on aime comme nos neurones ont appris. Fallait le dire tout de suite. Ah là là, je savais pas. Moi, je croyais que c'était inné. Je pensais genre que je l'avais en moi, que c'était un truc inné. Non, c'est pas inné, c'est quelque chose qui s'apprend. Et qui s'apprend au contact de la mère, puisque la mère est le premier de leur objet d'amour. Alors ça, je le savais. Mais j'avais pas cette notion que ça s'apprenait. Alors la bonne nouvelle, c'est que si ça s'apprend, je vais pouvoir apprendre à aimer. Et je comprends mieux pourquoi mes histoires d'amour, ma vie amoureuse, ça n'a pas toujours été qu'une réussite jusqu'à présent, en mode très Vénus en Capricorne. Donc oui, j'ai construit tout ça, mais aimer, zone inconnue dans mon cerveau, je ne sais pas ce que c'est, de façon très Capricorne, très froide, très peu spontanée au bout du compte.
Ça c'est pour vous parler un petit peu de cette prise de conscience qui a été majeure pour moi et qui m'a beaucoup fait revoir un petit peu Vénus en astrologie et j'en parle beaucoup aujourd'hui dans mes consultations. Donc Vénus en poisson, elle vient nous montrer, elle va nous faire traverser des expériences mais de don de nous-mêmes, hein, d'amour inconditionnel. Voilà, je t'aime tellement que je me donne entièrement et c'est mon amour et c'est un amour inconditionnel, c'est le plus beau, le plus grand, le plus fort. C'est ça l'amour de type Vénus en poisson. Et ça, c'est totalement bidon, en fait. Voilà, ça n'existe pas. Hein, Vénus en poisson, elle idéalise, elle le sublime, l'amour, un petit peu comme si l'amour inconditionnel, hein, qui est vraiment sa quête, ben, c'était le paradis de l'amour, l'endroit où on ne va pas souffrir. Et ça, c'est une illusion, parce que la vie est faite de souffrances, et il y a des douleurs qui sont inévitables, et on peut avoir très mal et très triste en amour, et puis ben voilà, c'est comme ça, mais ce n'est pas une expérience traumatique, ce n'est pas un tsunami, on n'a pas perdu quelqu'un, un être cher, on ne perd d'ailleurs personne parce qu'on ne le possède pas. Donc une séparation en amour, ben, c'est quelque chose qui est de l'ordre du possible et il faut savoir l'intégrer, le moduler, c'est ça être adulte. Et il faut pouvoir jouer le jeu, sinon ben, on ne va pas vibrer, on ne va rien ressentir. Donc déjà ça c'est une première chose. Donc je pense que ben, Vénus en poisson, elle va venir nous faire travailler ça. Prenez conscience de ça, que l'amour inconditionnel, le paradis de l'amour, ça n'existe pas. Vénus en poisson, elle veut fusionner avec l'autre. Donc elle veut, quelque part, dans cette fusion, retrouver ce paradis ben, de la fusion initiale, là où on était dans le ventre de la mer, voire plus loin, on fusionnait avec l'univers. Waouh, reviens parmi nous, quoi, t'es sur Terre, et c'est ici que ça se passe. Donc tu sais quoi, la fusion, bah, c'est pas une bonne chose, tu t'oublies, tu n'es pas toi, tu ne poses pas tes limites, tu ne fais pas pour tes besoins, et tu ne partages pas l'amour, parce que l'amour, c'est quelque chose qui se partage. Et si tu commences à vouloir fusionner, ça veut dire que tu vas demander à l'autre de combler des choses qui sont vides à l'intérieur de toi, et puis ben, ça, c'est pas de l'amour, tu demandes de la protection. De la protection. Donc bon, ça veut dire que tu n'as pas eu de protection quand tu étais enfant. Ok, bon, ben, on se retrouve avec quoi avec la mère, hein, la maman. Alors, Vénus en poisson, le poisson c'est un signe nous parle des pieds. Et les pieds, ben, c'est la mer, hein, c'est ce qui nous connecte à la terre. Avec les pieds, on est connecté à la terre. Donc vous voyez, ça renvoie encore à ça. Même la symbolique astrologique nous renvoie à ça. Et, euh, et c'est vrai qu'elle est très dévouée, elle est dans le soin. Donc si maman, quand j'étais petite, ou la personne qui dans mon imaginaire, que j'ai vécu comme étant la mère, m'a fait passer le message que en me soignant, en prenant soin de moi, elle me donnait de l'amour, eh bien, je peux croire finalement que l'amour, ben, c'est de la protection, c'est du soin. Et donc je vais demander à l'autre de me protéger. Oui, mais ça, c'est pas de l'amour. Voilà. Donc tout ça, c'est des choses dont il faut que vous preniez conscience parce que l'objectif, c'est de vous libérer de tout ça pour pouvoir partager l'amour, le vivre. L'amour, c'est un plus. L'amour, ça ne doit pas faire souffrir. Vénus en poisson, elle est très maso. Hein. C'est la masochiste de l'amour, très souvent. Et non, non, amour ne peut pas être égal à souffrance. Ou alors, ça veut dire que ben, vous avez enregistré qu'il y avait beaucoup de souffrance par rapport à des histoires d'amour. Et donc, ben, pour votre cerveau, amour égale souffrance. Et vous reproduisez le schéma douloureux et la souffrance parce que vous ne savez pas faire autrement, puisqu'on aime comme nos neurones ont appris. Ou alors, tout simplement, ben, vous bloquez. Vous mettez de la distance, vous restez dans votre bulle, vous vivez des amours platoniques pour le tenir à distance, comme ça au moins on ne souffre pas, solution gagnante pour ne pas souffrir. Voilà un petit peu tous les panels et toutes les façons d'aimer de Vénus en poisson qui peuvent se réactualiser en ce moment. Et vous savez, Vénus en poisson, il y a une chose qui est très importante, elle est beaucoup dans l'illusion. Elle se fait des rêves, elle se raconte des histoires, elle ne regarde pas la réalité telle qu'elle est, elle veut voir l'autre comme il est, mais pas comme il voudrait qu'elle soit, mais pas comme il est vraiment. Et vu qu'elle s'apprête à rentrer dans le signe du bélier, qu'elle va retrouver au mois de mai, donc Uranus, qui est l'éveilleur, que pendant ce mois d'avril, tout au long de son passage où Vénus va se faire des illusions dans le signe du poisson et va nous amener à contacter tout ça, alors qu'Uranus l'éveilleur va bien nous réveiller avec ce grand carré, cette grande croix qui va se former le 21,
eh bien, je pense qu'on va se réveiller, sortir de ses rêves, de ces histoires qu'on se raconte. Et une fois qu'on ben, on y voit clair, il ne faut pas se raconter de nouvelles histoires ou donner des excuses. Et l'idée, ben, si vous y voyez clair maintenant, ben, c'est que vous êtes prêts. Hein. On est dans une période de fin de cycle. Donc, vous êtes prêts à bouger, vous êtes prêts à avancer. Sinon, ben, vous ne prendriez pas conscience de tout ça, vous ne m'écouteriez pas, et ce message, il ne vous parlerait même pas. Voilà. Et vous auriez déjà dit, bon, elle m'énerve, elle, j'écoute même pas sa vidéo. N'importe nawak ce qu'elle raconte. Voilà. Voilà un petit peu ben, tout ce qui va se passer au cours de ce mois d'avril avec Vénus en poisson. Voilà ce qu'elle va soulever en nous comme émotion. Donc je vous souhaite une belle Vénus en poisson. Puissiez-vous nager dans ces eaux claires et cristallines et non pas dans ces eaux profondes et marécageuses, nébuleuses qui font souffrir. Et il y en a marre, parce qu'on est quand même venu ici pour rire, quoi, pour en profiter. Et donc, ben, voilà, sachez en tirer le meilleur parti pour vous, pour votre évolution, toujours. Je vous fais des gros bisous, je vous retrouve lundi pour une nouvelle astro vidéo pour parler des énergies qui nous environnent et de ce qui se passe dans le ciel. Il y a plein de jolies choses qui arrivent. Un nouveau rendez-vous astro vidéo avec Valérie Tartera, ma complice, pour parler de la femme bélier. Et puis une nouvelle vidéo aussi que j'ai tournée à Saint-Tropez pour vous présenter la chaîne Astroéthique où je me présente, où voilà, je pose un peu le concept et tout ça et tout ça. Et ouais, vive les énergies du bélier qui font bouger, qui font avancer. Ça, c'est le soleil en bélier. Hein. Ça bosse, hein, ça avance en ce moment. J'espère que c'est pareil pour vous. Des gros bisous, à très vite sur Astroéthique. Ciao!